Après que ma première caméra soit morte sous la canicule, après que ma deuxième caméra ait été volée au Maroc, après avoir perdu ma voix pendant plus de 9 semaines, après avoir construit un nouveau décor, après que mon setup informatique soit mort, je suis de nouveau là. Merci aux tipeurs qui m'ont aidé à refaire tout mon matos et dont les noms apparaissent juste là. Bon, et sinon maintenant on fait une vidéo ? J'ai été invité il y a quelques semaines pour voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon en avant-première, en présence de Philippe Lachaud, le réalisateur, et Julien Arruti, un des acteurs. Et j'avais envie de vous partager quelques pensées sur ce film. Même si je sais que ma vidéo n'est qu'une parmi les centaines qui sont sorties cette semaine. Mais on va faire original, et on va faire un top 5. Philippe Lachaud doit avoir approximativement notre âge, et a grandi avec le Club Dorothée et Nicky Larson. Et ça se voit qu'il aime ce dessin animé et qu'il l'a compris. Pour ceux qui savent pas, en fait, Nicky Larson, on a découvert ça à l'époque du Club Dorothée. C'est un dessin animé qui passait dans cette émission, juste pour savoir qui connaissait Nicky Larson. Juste pour savoir. Salut les vieux. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, de toute façon on reprend à zéro. Donc pourquoi avoir choisi celui-là? Parce qu'on fait partie de cette génération Club Dorothée. Donc on a grandi avec ça. Et comme ce qu'on aime faire, c'est des comédies avant tout, c'était un des dessins animés les plus marrants de l'époque. Donc c'était soit ça, soit le collège Foufoufou, en gros. Et on est parti sur Nicky Larson, tout simplement. Et aussi parce que le personnage est un obsédé sexuel, et que ça correspond bien aux mœurs de Philippe. Voilà. Il a pris du temps pour respecter tous les protagonistes, que ce soit du simple fan comme moi, jusqu'au mangaka. Alors le créateur s'appelle Tsukasa Ojo. Et effectivement, il est venu en France pour découvrir le film. En fait, il avait validé le scénario, parce que sans ça, on n'aurait pas eu le droit de faire le film, il avait un droit de regard. Donc il a dû valider le scénario, et il est venu il y a quelques semaines pour voir le film. J'étais flippé de ouf, pour te dire la vérité. Je voulais pas qu'il se sente trahi, et il a adoré le film. Il est venu avec sa femme, ses collaborateurs, et ils ont kiffé grave, et voilà. Grosse fierté, non mais vraiment. Très émouvant. Philippe Lachaud a regardé Nicky Larson, contrairement à Alexandre Coffre, le réalisateur de Spirou et Fantasio, qui n'a sûrement jamais lu un seul album. On va ne gagner personne. Au-delà du fan service, Philippe Lachaud a fait des vrais choix de mise en scène, et parfois osés pour un film hommage. Et en fait, ça marche plutôt bien. Les scènes d'action sont extrêmement bien tournées, et ce sont pour moi les meilleures scènes d'action que j'ai vues dans le cinéma français ces dernières années. Mon Dieu, ils sont coincés. Elles sont rythmées, dynamiques et vraiment fun. Et ceux qui ont vu le film savent à quelle scène je fais allusion. Bah ouais, ça c'est un point important. J'ai pas spécialement de problème avec le cinéma français indépendant. Disons qu'il y a un cinéma français avec lequel j'ai plus de mal. Et je vais rarement au cinéma pour voir des films français. Malheureusement. Il est complètement con, lui. Et ben Nicky Larson m'a réconcilié avec ça. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce que le film se passe en France. Et en même temps, c'est chouette. Ça n'entache en rien le personnage de Nicky, ni même le déroulement de l'histoire. Et ça permet juste de dire, bah regardez, en France, on n'est pas que des blaireaux. Autant le personnage de Tarek Boudali n'apporte pas grand-chose au film, si ce n'est quelques sourires. C'est bon, j'ai trouvé une voiture. Mais le fait que Philippe l'ait embarqué dans cette aventure, qui risque d'être un tournant dans sa carrière, me semble complètement justifié, tant Tarek Boudali a été important pour Philippe Lachaud. Le perso franchouillard de Julien Arruti m'était finalement très sympathique, et finalement assez proche d'un des seconds rôles du dessin animé. Pour moi, une des grandes révélations du film est Elodie Fontan. Autant je n'aime pas Laura dans l'original. Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. Et jouer ce rôle aurait pu être fade et sans saveur. Et pourtant, elle arrive à le sublimer.
en le rendant à la fois drôle, tendre et attachant. Et aussi attachant que Nicky. Philippe Lachaud l'incarne parfaitement, que ce soit dans les moments drôles ou dans les moments où il est badass, quoi. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? N'oublions pas les quelques acteurs supplémentaires qui viennent faire quelques clins d'œil, comme Dorothée, Pamela Anderson ou Didier Bourdon. Et même, je peux te dire que récemment, je viens de refaire une version pour le film Nicky Larson qui va sortir au mois de février. Ouais. Et le parfum de et Cupidon. je ferai une petite, voilà, et je ferai une petite apparition dedans. Une toute petite, mais un petit clin d'œil sympa. Ah, voilà. cool. Ouais. Bah, il y a Jean-Paul Césari qui fait une apparition. Et je trouve cet homme tellement attachant et sympathique que rien que ça, c'est une bonne raison d'aller voir le film. Je me rappelle quand toi et vous étiez tout petit, je m'en souviens très bien. Et ensuite, il y a quelques années en arrière, j'ai fait Bercy avec Dorothée. Bon, j'étais choriste avec elle, et elle m'a fait chanter Nicky Larson. Et là, j'ai vu ces petits gamins qui maintenant sont devenus comme toi. Et ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'était plus des voix d'enfants. Il y avait 10 000 personnes, 10 000 gens comme toi et comme d'autres qui chantaient ma chanson, quoi. Moi, à l'époque, quand je l'ai chanté au Club Dorothée, c'était des petites voix d'enfants. Et là, d'un coup, c'était Nicky Larson, craint personne. Et c'était génial. Voilà. Nicky Larson est une vraie bonne surprise. Au début, quand j'ai vu l'affiche, ou même quand j'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit que ça serait de la merde. Ben, j'ai eu tort. Et je suis content. En même temps, j'ai des circonstances atténuantes. Vu les adaptations qu'on a eues ces dernières années, le film est surprenant, drôle et respectueux de l'œuvre originale. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Oui, bon, il a quelques défauts, hein, quelques faiblesses de scénario, des seconds rôles moins intéressants, mais pas plus que dans un épisode de Nicky Larson, en fait. Le film est un très bon épisode de Nicky Larson, avec les défauts de Nicky Larson. Ma seule crainte désormais, et c'est peut-être le petit point négatif du film, c'est que des réalisateurs plus intéressés par les sous que par leur public décident de faire des adaptations des dessins animés du Club Dorothée. Jeanne et Serge, Olivier Tom. Donc voilà, Philippe, si tu vois ma vidéo, essaye de le faire avant eux, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis, c'était Super Canard. Ciao!